Nouveau revers signalé pour les rebelles du RDFM 23 sur le terrain. Les affrontements se poursuivent et la situation sécuritaire demeure très tendue. Selon plusieurs sources, les pertes se multiplient chez le M23 au sud Kivu, tandis que les opérations militaires continuent dans la zone. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Votre soutien fait toute la différence. Merci. Urgent. Sud Kivu. De nouvelles accusations de pillage des ressources du Kivu. Selon plusieurs témoignages relayés localement, d'importantes machines auraient été acheminées à l'UII, Sud Kivu, afin d'intensifier l'exploitation de l'or. Ces sources affirment que cette activité bénéficierait de réseaux de contrebande opérant dans la région. Par ailleurs, un camion attribué à un ressortissant rwandais identifié comme Iragena Vedaste est cité dans ces témoignages. Il aurait quitté Goma avec des minerais avant qu'une partie de la cargaison ne soit transférée, de nuit, à proximité de Kibumba, à des véhicules se dirigeant vers le Rwanda. Toujours selon ces mêmes témoignages, les minerais seraient ensuite revendus à des acheteurs chinois, alimentant un réseau de trafic transfrontalier qui priverait les populations locales des retombées de leurs ressources naturelles. Ces informations reposent sur des témoignages et des récits locaux. Elles n'ont pas été confirmées de manière indépendante au moment de cette publication. Chers amis, au moment où je vous fais cette petite vidéo, la situation n'est pas bonne à l'est de notre pays. Je pense que nous avons tous suivi l'ancien ministre et actuel député de notre pays, M. Bitakwira, qui a tenté d'alerter les autorités du pays sur la situation alarmante à l'est de la République démocratique du Congo. Dans ces propos, nous avons relevé plusieurs points intéressants que nous souhaitons partager avec vous. Premièrement, M. Bitakwira nous apprend qu'une grande partie du territoire de Minembwe était sous le contrôle de nos forces armées et qu'un ordre de repli stratégique serait donné ou avait été donné par la haute hiérarchie. Mais la question est donc de savoir qui a donné cet ordre de repli stratégique. Qui? Moi, Platini Chimpumpu, en tant qu'analyste des questions militaires, des questions de sécurité et de défense, je sais que dans toute organisation militaire, le chef de l'État, le président de la République, se trouve au sommet de la chaîne de commandement, au sommet de la pyramide, y compris dans les démocraties les plus avancées. Je souhaite vraiment vous expliquer avec des mots un peu simples. Dans l'architecture de la défense nationale, les responsabilités se situent à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau stratégique. Ces niveaux, en effet, impliquent les autorités politiques, notamment le chef de l'État, en sa qualité, bien sûr, des commandants suprêmes des forces armées et aussi de la police nationale, ainsi que le ministre des Armées, ministre de la Défense, chargé en effet de mettre en œuvre la politique de défense nationale conformément à la vision du chef de l'État. Donc c'est le chef qui a la vision et le ministre est chargé de mettre cette vision en œuvre. Et le second niveau, c'est un niveau tactique, l'emploi de la force. Ces niveaux concernent exclusivement le militaire, c'est-à-dire en commençant par le chef d'état-major jusqu'aux soldats du dernier grade, c'est-à-dire les soldats de deuxième classe. C'est comme ça que ça se passe dans l'organisation militaire. Alors, une fois la stratégie de sécurité et de défense nationale élaborée par le chef de l'État, assisté par son ministre de la Défense, avec bien sûr l'appui des experts, les experts pour des questions militaires,
les forces armées sont chargées de son exécution, d'exécuter la stratégie de défense nationale. Et en d'autres termes, le président de la République définit la stratégie de défense nationale et en période de guerre, le président de la République fixe les objectifs militaires, c'est-à-dire fixe le but des guerres. C'est comme ça que ça se passe partout au monde. Ce n'est pas pour rien que Clausewitz affirmait que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. La guerre sert les objectifs politiques. Et par cette formule de Clausewitz, je pense que Clausewitz voulait nous montrer que la guerre demeure un instrument au service des objectifs politiques. C'est aux politiciens de définir les objectifs, pourquoi on fait la guerre. Alors, lorsque nos militaires sont engagés au front, qui supervise les opérations? Qui? Récemment, là, nous avons vu le président américain Donald Trump, accompagné de son secrétaire à la défense, accompagné des hauts responsables de la sécurité nationale. Ils ont supervisé les attaques ciblées contre l'Iran, les attaques ciblées. C'est comme ça que ça se passe en France, partout au monde, même si le président est civil. Alors, qui est censé donner l'ordre des replis stratégiques? Répondez-moi dans les commentaires. Qui est censé donner l'ordre des replis stratégiques? En principe, cette décision relève du chef de l'État commandant suprême, ou cette décision doit être prise sous son autorité. Et si tel n'est pas le cas, mes chers amis, cela soulève une interrogation sur le fonctionnement de notre chaîne de commandement et sur l'exercice effectif de l'autorité au sein de nos forces armées, l'absence de discipline. Alors, deuxièmement, M. Bitakwira explique que nos forces armées sont attaquées par des drones en provenance du Rwanda. C'est ce qu'on a toujours dit, hein. Vraiment. Donc, nous connaissons déjà notre menace. Nous connaissons déjà notre ennemi. Nous sommes déjà au courant. Nous connaissons l'origine de la menace. Alors, nous semblons tout simplement accepter de rester en position d'infériorité. Nous nous sommes résignés. Tous en a moyen te. Tous en a moyen pour tous en drone te. Ah, c'est pas possible. Alors que dans le même temps, nous dépensons plus de 40 millions de dollars pour un partenariat visant à promouvoir l'image du pays à travers une équipe internationale de football. Pourquoi faire? Est-ce que tout de suite évaluer, retomber, il y a un bon autodépensage, plus de 40 millions de dollars. Vous savez, hein, à titre de comparaison, 42 millions de dollars avec cette somme-là, il serait théoriquement possible d'acquérir plus ou moins 1600 drones d'attaque en raison de 25 000 dollars par drone. Je pense que cela pose inévitablement la question sur nos priorités nationales. Enfin, M. Bitakwira a exprimé aussi son inquiétude et il a attiré notre attention sur un point essentiel concernant Minembwe. Il nous dit que Minembwe est à 100 km de Baraka, donc point zéro, tout ce qui va avec. Et selon M. Bitakwira, si Baraka venait de tomber, cela constituerait un point stratégique majeur pour les terroristes en ce qui concerne leur progression vers Kalemi, puis les grands Katanga, les grands Kasai, les grands Bandundu, puis Kinshasa. Donc c'est ça son inquiétude. Il a vraiment interpellé les responsables du pays. Alors mes chers amis, la situation est extrêmement grave. Nos autorités doivent prendre pleinement conscience de l'urgence nationale. Ils doivent sortir de la distraction. Elles doivent cesser la distraction. Elles doivent mettre fin aux dépenses superflues, revoir le privilège excessif et surtout, il faut
concentrer les ressources nationales sur les priorités telles que la sécurité, la défense du territoire national, la sécurité de nos compatriotes. Vous savez, aujourd'hui là, c'est l'avenir du pays qui est en jeu aujourd'hui là. C'est l'avenir du pays, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants est en jeu aujourd'hui là. Merci. Nord Kivu, à Ngolwe, en ville de Butembo, un présumé voleur a creusé un terrier afin d'accéder à une boutique construite en planches. Après s'y être introduit, il est resté coincé dans le tunnel, incapable d'en sortir. Il a été découvert sur place par la population au matin. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Votre soutien fait toute la différence. Merci. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de mettre fin à la présence des militaires et policiers dans les sites miniers pour renforcer la gouvernance du secteur minier. Le président de la République a commencé par rappeler l'importance stratégique du secteur minier pour le développement économique de notre pays, ainsi que de l'impérieuse nécessité de renforcer la gouvernance, la transparence et la crédibilité sur les marchés internationaux. Saisi de la présence récurrente et persistante des militaires et d'éléments de la police nationale sur certains sites miniers à travers le territoire national, il a rappelé l'interdiction stricte de toute occupation ou tout envahissement de ces sites d'exploitation minière par des militaires ou des éléments des forces de sécurité, en dehors des missions légalement autorisées ou expressément ordonnées par les autorités compétentes dans les limites de leurs objectifs. Une telle situation entretient de perceptions négatives sur la gouvernance de nos ressources naturelles, fragilise les mécanismes de contrôle, favorise les circuits illicites et compromet les efforts déployés par le gouvernement en faveur d'une exploitation responsable, transparente et conforme aux standards internationaux. Pour le président de la République, il est donc hors des questions de laisser de tels agissements préoccupants porter gravement atteinte à l'autorité de l'État, à l'image de notre pays, à la crédibilité des réformes engagées dans les secteurs miniers, ainsi qu'à la confiance des investisseurs et des partenaires nationaux et internationaux. Car la militarisation illégale de sites miniers entraîne notamment la privation de la jouissance paisible des droits miniers par leurs titulaires légitimes, l'insécurité dans les zones d'exploitation, les actes d'intimidation, des tracasseries et d'extorsion à l'encontre des services de l'État, des opérateurs miniers ainsi que les communautés locales, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et des traçabilités des minerais et les développements des réseaux de fraude, de contrebande et d'enrichissement illicite. Dès lors, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, les chefs d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que le commissaire général de la police nationale, chacun en ce qui le concerne, de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre définitivement fin à toute forme de militarisation illégale des sites miniers sur l'ensemble du territoire national, et ceci avec exécution immédiate. À ce titre, a-t-il insisté, y veilleront, notamment au retrait immédiat. RDC, 51e session de l'APF à Yaoundé, la RDC fait entendre sa voix pour la paix. À Yaoundé, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara Boji Aimé, a porté le plaidoyer de la République démocratique du Congo en faveur du respect du droit international, de la souveraineté des États et d'une paix juste et durable dans la région des Grands Lacs. À travers cette intervention, le Parlement congolais renforce la diplomatie parlementaire en appui aux efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans l'est de la RDC.
Le président de l'Assemblée nationale a également appelé à une solidarité accrue face à la résurgence de l'épidémie d'Ebola dans le nord-est du pays. Territoriale et à l'inviolabilité de leurs frontières. Ces principes ne sont ni transigeants ni négociables. Ils constituent le socle de la Charte des Nations Unies et le fondement même du multilatéralisme. Lorsqu'ils sont violés sans conséquence, c'est l'ensemble de l'ordre international qui se trouve fragilisé. La RDC en fait aujourd'hui la douloureuse expérience. Depuis trop longtemps, mon pays est victime d'une guerre d'agression dont les conséquences humanitaires sont parmi les plus tragiques de notre époque. Des millions de nos compatriotes vivent dans l'errance. Des millions de civils ont perdu la vie. Des femmes et des enfants continuent de subir des violences indicibles, tandis que des communautés entières sont privées de leur droit fondamental à vivre en paix sur leur propre terre. Cette tragédie est la conséquence d'une succession d'agressions de la RDC par le Rwanda depuis 3 décennies. Face à cette tragédie, la communauté internationale ne peut se satisfaire des condamnations des principes ou des 2 poids, 2 mesures. Nous ne pouvons accepter que le Rwanda poursuive des opérations militaires sur le territoire de la RDC, en violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exigent le respect de notre souveraineté, la cessation de tout soutien aux groupes armés et le retrait sans condition des forces rwandaises de notre territoire. Nous devons avoir le courage de le dire avec clarté. Il ne peut exister de multilatéralisme crédible si les engagements internationaux peuvent être violés impunément. La République démocratique du Congo, sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours prôné et pratiqué la politique de bon voisinage envers ses 9 voisins. D'une seule voix, chers collègues, disons haut et fort que nos institutions multilatérales ne peuvent devenir des tribunes qui priment les agresseurs. Les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale en mission à Bunia a fait le point de la situation relative à la riposte contre la maladie à virus Ebola. Depuis le début de cette épidémie, jusqu'au 7 juillet 2026, le cumul des cas est de 1759 cas confirmés, dont 600 décès parmi les cas confirmés, soit une létalité de 34,1%. 750 malades sont pris en charge en isolement dans les centres de traitement Ebola, alors que le taux global de suivi de contact est de 80%. Ensuite, il a fait un gros plan sur la situation dans les Hautes-Uélé, où les activités de riposte ont été intensifiées à la suite de la confirmation d'un cas confirmé de maladie à virus Ebola, décédé lié à des contacts d'un cas confirmé dans la zone de santé de Niania en Ituri. Au sujet de la situation dans la province de la Chopo, un cas confirmé a été découvert chez une femme de 24 ans en provenance encore une fois de Niania en Ituri. Les cumuls est de 4 cas confirmés, dont 2 décès et 2 personnes prises en charge. Ces cas proviennent tous de Niania. Les activités des ripostes ont aussi été intensifiées. Avant de conclure, le point a été fait sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des engagements du gouvernement en faveur du secteur de la santé à la suite des réunions tenues le 23 juin 2026 au ministère des Finances et le 7 juillet 2026 au ministère de la Santé publique. Les 2 parties sont parvenues à un consensus sur plusieurs mesures prioritaires. Au titre des engagements du gouvernement, il a été convenu d'intégrer la totalité de la paye complémentaire dans l'état liquidatif à compter du 3e trimestre 2026, de procéder à l'alignement de 200 médecins, de prendre en compte en priorité les secteurs de la santé dans les opérations de mécanisation conduites par la fonction publique, d'accélérer le processus de la prise en charge des actes administratifs en faveur des médecins évoluant dans les régimes particuliers tels la police nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo et dans l'enseignement supérieur et universitaire, de poursuivre les processus d'assainissement du fichier de la paie. Les 2 parties se sont engagées à examiner au mois d'août 2026 la question de l'alignement des autres catégories professionnelles du secteur médical. Compte tenu de toutes ces avancées, la coordination des syndicats de la santé a décidé de la levée de la grève. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.